Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahabusha, Bahashim, Roka, Kodash. Shalom aux élus et double honneur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes israélites dispersés dans les quatre coins du monde, qui attendent avec impatience la venue de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua Mashiach. Ici, frère Amos et Shubak avec notre leçon inspirée de Yahweh Yahushua. Aujourd'hui, je vais appeler cette leçon « Ils sont spirituellement aveugles, morts vivants ». Car nous savons tous, nous, des optimistes élus, nous sommes à la recherche des autres optimistes élus pour que les prophéties s'accomplissent. Ben, en faisant ça, nous tombons toujours sur des Israélites spirituellement aveugles. Et c'est tout à fait designé par Yahweh Shai. Il les a rejetés. On va voir quelques points qui nous montrent ça dans cette leçon. Si je commence à Isaïe 3, c'est laquelle? Isaïe 1 et 3. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Alors, dans ce verset-là, on peut bien voir que le bœuf et l'âne, c'est des animaux dotés de peu d'intelligence, mais quand même, ils reconnaissent leur possesseur et ils reconnaissent leur maître. Mais Israël, les soi-disant dit négros, les soi-disant dit latinos, les soi-disant dit amérindiens, qui sont rejetés par Yahweh Shah, reconnaissent rien. On va continuer maintenant au C 4 et 6. Mon peuple. Alors encore une fois, Yahweh a juste un peuple et c'est les Israélites. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Sacerdoce, c'est comme un mot qui remplace l'assemblée des fidèles de Yahweh Shai. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alors c'est ça, oui, parce que je- sûrement dans le passé, ils avaient été rejetés par Yahweh Shai. Maintenant, ils sont revenus dans cette vie et ils ont été rejetés. Donc, j'ai fait cette leçon-là à cause que j'ai parlé à quelques Israélites en vain. Il n'y a rien à faire. Quand Yahweh Shai les a aveuglés, il n'y a rien à faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué mon chemin à la recherche de l'optimiste élu. Parce que comme qu'on va voir dans cette leçon-là, quand tu as été aveuglé par Yoruba Shimansha, il n'y a rien à faire. Si maintenant on va à Zacharie. Est-ce que c'est Zacharie? Oui, c'est Zacharie. Zacharie 13. Et je commence à 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, le pays qui est la représentation de nous, les Israélites, le peuple choisi de Yahweh Shai, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Le 2 tiers, c'est eux qui ont été justement aveuglés, ceux qu'on essaie de montrer des leçons, il n'y a rien à faire, même si c'est devant leur figure, même si c'est noir et blanc, et ils voient noir et blanc, ils sont aveuglés spirituellement par Yahweh Shai, donc il n'y a rien à faire. Alors ceux-là sont destinés à mourir et d'une mort très tragique. Si je continue à Zacharie 13 et 9, je mettrai ce tiers dans le feu. Le tiers, c'est nous, les optimistes élus, ceux qui croient dans la parole à Yahweh Shai. Et je les purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Ils évoqueront mon nom je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Alors nous, c'est nous, les optimistes élus, dans cette période, à la fin présentement, qui est la fin des, quasiment la fin des temps, nous sommes là en train de prier Yahweh Shai. On exalte notre fierté d'avoir pas été aveuglé et d'avoir eu la bénédiction de pouvoir voir dans ces temps, dans ces moments difficiles. Isaïe 33 et 6. Tes jours seront en sûreté.
La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. Le salut qui est le salut, c'est la rédemption quand Yahweh Shemashah va venir transpercer le ciel et nous délivrer des forces de Isor qui est le diable. La crainte de l'Éternel, c'est le trésor de Sion. Alors la crainte de l'Éternel, c'est notre trésor. Et c'est ça que ça veut dire spécifiquement. Si on continue maintenant à Matthieu 13 et 16. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Alors, toujours remercier Yahweh Shai continuellement de pouvoir avoir des yeux pour voir présentement pendant ces temps difficiles, ces temps et que Esau va venir avec une rage, le diable va venir avec une rage. Et nous, on le voit présentement, ils sont en train de changer, ils sont en train de accélérer sur la pédale, ils sont en train de faire le plus possible qu'ils peuvent pour essayer de, de, de tuer les optimistes élus, car ils savent il leur reste peu de temps. Si on va dans Romains 11 et 7. Quoi donc? Ce que Israël cherche ne l'a point obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Alors l'élection, c'est qui? C'est encore nous, les optimistes élus, ceux qui vont avoir persévéré jusqu'à la fin, ils vont obtenir le salut, tandis que les autres ont été endurcis, ils ont été comme aveuglés par Yahweh Yahushua. Souvent dans leur vie passée, ils ont toujours refusé Yahweh Yahushua. C'est une punition qui persiste jusqu'à maintenant. Si je continue à 8, selon ce qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir. Alors, c'est terrible de voir ça, même si c'est comme, je me souviens plus vraiment de quel verset que je parlais à cet individu, un Israélite qui m'avait posé une question et dans mon téléphone et je lui ai montré quelque chose, il n'y avait rien à faire. Il n'y a rien à faire quand que tu es aveuglé, même si c'est écrit noir et blanc, il ne voit rien. Et des oreilles pour ne point entendre. Alors ils ont des oreilles et ils ne peuvent point entendre. Jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Alors même David qui les avait maudits, ces deux tiers-là comme vous voyez, ça vient encore prouver que la réincarnation existe, car même dans le temps de David, il y avait des Israélites comme ça. Que leur table soit pour que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion, une chute et une rétribution. Une chute et une rétribution. Alors, pour que ça soit comme un piège, cet aveuglement-là, même si qu'ils voient, ils vont tomber quand même dans le panneau parce qu'ils avaient rejeté Yahweh Shemashah dans le passé. Je vais continuer à Jean 15 et 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que vous êtes fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alors c'est ça, les optimistes élus, ils ne sont plus des serviteurs de Yahweh Shemashah. Au contraire, ils nous considèrent comme amis parce qu'ils nous instruisent des plans du Père et de son plan à lui-même. Mais à eux autres, les deux tiers, il leur donne pas de secret. Au contraire, c'est une morgue très féroce et très tragique qui les attend dans le futur. Maintenant, je vais continuer à Psaume. Je crois que c'est Psaume ouais, 69 et 22.
Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Alors, cet aveuglement-là va revenir à un piège qui vont tomber, ils vont mourir. Je continue. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fait continuellement chanceler leurs reins. Alors vous voyez cette malédiction-là que David même avait demandé de mettre sur eux, et jusqu'à aujourd'hui une malédiction. Je continue. 1 Timothée 2 et 5. Car il y a un seul Dieu, et c'est Yahweh, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Yahushai Hamashiach, homme. Si on va voir le mot médiateur, je l'avais sorti. Médiateur, c'est une personne qui s'entremet pour résoudre un conflit, faciliter un accord. Alors, c'est l'intermédiaire, Yahushua, c'est l'intermédiaire entre nous et notre Père Céleste, Yahweh. Et puis, si tu ne crois pas dans l'intermédiaire, dans Yahushua Mashiach, alors tu es destiné à mourir d'une mort très tragique, comme il est écrit dans les paroles saintes. Alors, c'est juste pour voir aussi comment que cet envoûtement et cet maudissement que même David avait fait, c'est jusqu'à la fin. Ils vont revenir éventuellement dans le royaume, mais ils vont mourir d'une mort très tragique. Et ils vont revenir par nous, les optimistes élus qui vont avoir gagné la guerre. Ils vont devenir nos enfants et puis ils vont avoir été nettoyés. Mais avant ça, ils vont passer par soit la famine, soit par les 200 millions de bombes nucléaires, soit par des animaux qui vont les tuer. Bref, il y a des millions et des millions de façons que Yahweh Shai peut faire tuer les méchants. Je continue maintenant à Jean 3 et 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Yahweh Shai. Alors des fois, on se dit, nous, quand on donne des leçons, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas depuis aujourd'hui, ça fait depuis longtemps qu'ils ne croient pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas rien à faire. On peut être même frustré, des fois ça frustre parce que on donne des leçons, on voit c'est un Israélite, on aimerait ça que la parole rentre. Non, il n'y a rien à faire. Il faut juste passer to the next one et continuer notre chemin à chercher l'optimisme élu parce qu'il y aura rien à faire. Ils sont déjà prédestinés à mourir. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors c'est pour ça qu'ils ont été aveuglés, parce qu'ils ont été méchants dès le début jusqu'à aujourd'hui, ils continuent leur méchanceté. Alors c'est pour ça qu'il n'y a rien à faire avec eux. Je vais aller maintenant à Isaïe 6, verset 9. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. 10. Rends insensible leur cœur de ce peuple endurci, ses oreilles et bouche les yeux, pour qu'ils ne voient point de ses yeux, n'entendent point de ses oreilles, ne comprennent point de leur cœur, ne se convertissent point et ils ne sont point guéris. Alors vous voyez, Yahweh Shai avait donné l'ordre déjà à ces maudits, parce que c'est quand même des êtres maudits d'avoir rejeté Yahweh Shai. Sûrement c'était eux aussi qui avaient participé pendant que Yahweh Shai était en train de se crucifier. Ils étaient là en train de lancer des roches. Who knows? Mais ils ont été maudits par Yahweh Shai. Et en finissant, maintenant, je vais aller à Matthieu. Une petite leçon juste pour
quand on fait notre leçon et puis qu'on tombe sur ces genres d'individus qui sont déjà maudits, de juste les oublier et continuer auparavant. Matthieu 24 et 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors nous, on va continuer à persévérer jusqu'à la fin. On va continuer à prophétiser jusqu'à temps que Esau décide de, 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 de nous empêcher de sortir. Comme que présentement on vit dans le monde, on voit que Esau se précipite le plus vite possible pour mettre des bâtons dans nos roues. Mais grâce au pouvoir de Yahweh Shai, il ne pourra rien arriver au optimisme élu. En espérant cette leçon édifiante, mes frères, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Ba'ashim Yahushua Ba'ashim Okar Kadash Shalom.